Alors, au début de la seconde, tu vas apprendre à calculer le milieu d'un segment. Donc, calculer le milieu d'un segment, c'est pas du tout compliqué. Il y a juste une petite formule à connaître, donc je vais te la montrer tout de suite. Donc voilà, un point est un milieu d'un segment. Donc tout simplement, pour calculer le milieu d'un segment, tu prends les deux coordonnées des deux points de chaque côté. Et pour calculer le milieu, bah, tu coupes en deux. Tout simplement, c'est la moyenne des deux points. Donc c'est la moyenne des deux abscisses et c'est la moyenne des deux ordonnées. Voilà, et ça ce sera M qui sera le milieu de AB. Donc tu prends juste la moitié entre tes deux coordonnées de tes deux points. Alors maintenant, dans une figure comme celle-ci, on te demande le milieu d'un parallélogramme. Donc là, c'est un peu plus vicieux, il faut que tu fasses attention. Il faut toujours dessiner avec un petit schéma. Tu vois, dès que tu as les parallélogrammes comme ça, toujours dessine le parallélogramme, même s'il n'est pas à l'échelle, juste pour comprendre ce qu'on te demande. Donc là, je vais te poser une question. Si je calcule le milieu de AB, par exemple, ici, le milieu de AB, est-ce que là, je suis en train de calculer le milieu du parallélogramme? Bah non, en fait. C'est pour ça, si tu restes dans tes calculs, tu vas peut-être te dire, je calcule le milieu de AB et c'est bon, c'est la fête. Non, si tu veux calculer le milieu du parallélogramme, tu dois prendre le milieu entre des points bien spécifiques. Ça peut être quoi, par exemple? Donc tu vois, tu aurais par exemple le point A et le point C. Ça, c'est un milieu. Le milieu entre le point A et le point C. Ou alors, tu aurais pu prendre entre le point B et le point D. Tu vois, donc c'est vraiment, il faut prendre le milieu d'une des deux diagonales. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver le centre de ton parallélogramme. Si tu écris vraiment n'importe quoi comme point, sans réfléchir, tu risques de prendre le milieu d'une arête. Et donc, ça ne va pas le faire. Alors, bah, du coup, ce qu'on va faire ici, on a dit, on va prendre par exemple le milieu. Alors, on a AC ou DB. Bon, pas de chance. Les deux, ils ont des fractions. Donc, bon, faisons AC par exemple. Donc, on va dire XM, c'est XA, donc moins 1 demi, plus XC 1 sur 2. Tu vois, j'ai juste pris la première coordonnée plus la première coordonnée, on divise par 2. C'est pas une formule compliquée, hein. J'ai mis sous forme d'une formule, mais en fait, c'est juste, tu prends tes deux valeurs, tu divises par 2. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et YM, donc moins 1 demi plus 1. Donc là, ça fait 1 demi sur 2. Et donc 1 demi sur 2, c'est 1 demi fois 1 demi, tout simplement. On multiplie par l'inverse, et donc 1 quart. Voilà. Donc là, ça, c'est le milieu entre ces deux valeurs. Donc là, tu es à moins 1 demi, là, tu es à 1. C'est 1 quart dans les positifs qui est le milieu. Ce qui fait plutôt sens si tu faisais une figure. En faisant une figure, tu pourrais très bien le voir. Et ici, on a 5 moins 3, ce qui va nous faire 2 demi. 2 demi, ça vaut 1. Donc là, c'est logique aussi parce que A, il est en 5, moins 3, le point C, il est en moins 3. Donc le milieu entre 5 et moins 3, là, c'est bien 1. Si on descend de 4, et là, si on monte de 4, on sera à 1 en ordonnée. Donc là, on a nos deux coordonnées, donc 1 quart et 1. Et ça, c'est le milieu de ton parallélogramme ABCD. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.